pas. Peut-être que donne mon téléphone. Je te donne pas. Donne mon téléphone. Tu pousses pas la bouche, non. Mon frère, merde, parle-moi alors. Je ne te donne pas. Donne mon téléphone. Je ne te... Oh, ne me touche pas, bro. Regarde. Donne mon téléphone. Moi, je ne pas que tu brutalises la Donne mon téléphone. Non, moi, je ne pas. Bon, il y a pas quand je suis là. Donne mon téléphone. Bon, arrête ça, arrête ça. Bon, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Oh, toi, c'est quoi là-bas, non? Non, il me donne mon téléphone. Il me parle. Il va te donner. Calme-toi, il va te donner. Tu veux mon téléphone? Calme-toi. Ok. Je te donne pas. Calme-toi, bro. Easy. Sur la bouche. Que les hommes que tu connais, qu'elles ont fait. Va les voir, on te donne. Fais ça à qui? Bon, dis-le aussi. Et que moi, quand tu es par contre tomber sur une personne comme moi, donne-moi bon, ça. Tu feras à la maison, tu auras tout ce que tu veux, c'est tout. Donne mon téléphone, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un truc qu'on doit faire. Attends, pourquoi toi tu dis qu'il connaît les hommes? Ne fais pas la les hommes bouche. avec qui tu causes. Ne fais pas la bouche parce que regarde. Parce que lui, c'est sang derrière trop. Je me sens trop. Oui, c'est sang trop. On veut juste voir ton téléphone. Hein? Je n'ai pas refusé que tu vois mon téléphone, tu me qu'on parte à la maison, c'est une affaire entre nous deux. Quand ça a commencé, ça, tu répondais en souriant. Maintenant, tu sais, ça fait entre nous deux. Hein? Ouais, merde, en deux pro, tu crois que moi, il est maintenant le téléphone, si là. Ok. C'est maigre, mais tu vas me donner. Tu vas aller chercher le 15 pour moi. Tu vas me donner. Donne-moi ça là. Je ne te donne pas. Tu fais ça à qui? Je te donne pas les enfants. Je te donne pas ça. Tu n'as pas peur? Je te donne pas. Calme-toi. Mais il doit avoir peur de toi. Il ne va pas peur de moi, pourquoi? Qui me donne mon téléphone? Apparemment, il a l'habitude de faire ça. Oh, il croit qu'il est tombé maintenant sur une autre. C'est lui qui t'a acheté le téléphone. Oui, il ne refuse pas. Il accepte. Rentre à la maison. Maintenant, moi, il ne rentre pas, je veux mon téléphone. Même la perruque là, elle va retirer ça maintenant. Non, et dès qu'elle va retirer ça, elle va retirer ça. Non, bon, laisse ça. Elle va retirer ça, man. Et dès qu'elle va retirer ça. Non, slack. Non, slack. Oh, bon, easy. Oh. Regarde. Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est en Costa la Moussa pour le cardio, il faut le laisser. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le visage, ça date depuis qu'on a réalisé la vidéo avec elle. C'est qui jouait la tête dure, qui ne voulait pas donner son téléphone au gars. Le gars s'était déchiré, il a acheté un téléphone. Ça lui avait dit, oh, que tu ne donnais pas le téléphone à ton gars. Ça va? Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Voilà, pour ceux qui se rappellent plus de toi, je t'appelle comment? Alexandra. Alexandra. Oui. Voilà. Alexandra, suite à ta vidéo qui date d'il y a longtemps, il y a des gens qui réclamaient, histoire de savoir si après la vidéo qu'on avait réalisée, ton gars et toi vous avez remis ensemble. Bon, bien après tout ce qui s'est passé la dernière fois, je suis allée vers lui. J'ai essayé de lui demander les excuses, mais il s'est un peu pris la tête. Mais tout récemment, il est revenu vers moi, mais je n'étais plus là avec lui. Jusqu'à maintenant, c'est toujours lui qui est là, il veut toujours revenir, mais il est assez là que ça depuis. Tu es prêt par rapport à lui? Je suis plus par rapport. Avec ce qui s'était passé, parce que tu refusais catégoriquement de donner le téléphone. Et on se disait que si tu refuses de donner le téléphone, ça veut dire que tu lui caches beaucoup de choses. Pourquoi ce jour tu ne voulais pas lui donner le téléphone, sachant que c'est lui qui te l'avait chuté? Bon, parce que c'est un peu comme un manque de respect, parce que si c'était à la maison qui me demandait ça, oui, je devais lui donner le téléphone volontairement. Mais lorsque nous sommes déjà en public comme ça, c'est un manque de respect. C'est ma vie privée. Il ne doit pas me demander le téléphone en public devant les gens. Si c'est à la maison de place, je lui donne sans problème. Mais ce jour-là, par respect pour lui, tu pouvais peut-être voler le téléphone. Parce qu'à un certain moment, il te demandait de lui donner au moins le téléphone. Tu pouvais voler le téléphone et lui donner, lui disant qu'arrivé à la maison, il va faire. Donc pourquoi catégoriquement tu ne voulais pas? Juste que tu voulais bagarrer avec, tu l'insultais. Ça valait la peine de faire ça. Parce qu'il n'avait pas ce droit. Il n'avait pas ce droit. Oui, une fois qu'il m'a acheté le téléphone, c'est pour moi, c'est à moi de décider maintenant si je veux lui donner ou pas. Donc, maintenant, pour toi, dans un couple, le téléphone est censé être personnel, bien ton gars et toi, vous pouvez vous partager le téléphone. On peut se partager, mais il ne doit pas attendre quand nous sommes en public avant de me demander mon téléphone, jamais. Mais ce jour-là, lui, il était d'accord que toi, tu fouilles dans son téléphone. Oui, il était d'accord. Et même s'il me donnait l'autorisation de fouiller dans son téléphone, il ne devait pas le faire parce que nous étions en public. Et c'est dans nos téléphones, tu lui caches. Est-ce que tu lui trompais? Est-ce que tu fréquentes certains garçons? Sois honnête. Non. Ça dit la vérité. Non, c'est juste qu'il pouvait tomber sur certaines conversations entre filles et il devait tout mélanger les choses. Comment ça mélanger les choses? Il pouvait y avoir quelques conversations entre les filles que toi tu voulais pas qu'il puisse voir. C'est privé. Comment ça c'est privé? Ça veut dire que tu lui caches. Entre nous les filles, c'est entre nous les filles. Quelqu'un peut venir me raconter son histoire et tout, que personne ne doit être au courant. Lui il est au courant, non, jamais. Est-ce qu'avec le gars là tu l'avais la trompé une fois? Jamais. Tu as pris combien de temps pour aller lui demander les excuses? Bon, le même jour dans la soirée, il lui demander les excuses.
3 jours après, ils sont revenus encore. Mais il n'a pas voulu comprendre. Et quand tu voulais partir vers lui, il se disait quoi? Il me disait que, comme pour les hommes, c'est souvent bizarre là. Il est en train de me dire des trucs, non, il ne veut plus, je ne suis pas sérieuse, des trucs comme ça. Et donc, je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu essaies de prendre tes distances, moi aussi, je fais de même. Est-ce qu'il a encore voulu, même quand tu partais vers lui, il a voulu récupérer ton téléphone comme il voulait récupérer? Lui, il a voulu le faire. J'ai même voulu lui donner, il a dit que non, il n'est plus intéressé à le faire. Et il t'a laissé partir avec? Il m'a laissé partir avec. Maintenant, qui a voulu mettre thème à la relation? Qui a décidé que c'est fait? En fait, je ne peux pas dire que c'est lui, je ne peux pas dire que c'est moi. Puisque quelques temps après, il est revenu vers moi. Après combien de temps comme ça? Après 1 mois et demi, hein, il est revenu vers moi, mais moi j'étais à passer à autre chose. Maintenant qu'elle est revenue, vu que il essayait juste 1 mois, pourquoi toi tu n'as pas essayé de comprendre que non, avec ce qui s'était passé, il était peut-être en colère, il a fallu du temps pour lui pour digérer. Pourquoi tu n'as plus voulu recommencer? Parce que c'était un peu déjà, comme c'est moi que je l'ai trop supplié, bref, je l'ai trop supplié, j'ai demandé pardon plusieurs fois par message. Parce que tu savais que tu avais commis l'erreur, tu as fauté, non? Je sais que j'ai fauté, mais j'ai voulu qu'on s'asseye nous deux pour causer, mais lui il n'a pas voulu entendre ça. Pourtant, la relation est basée sur la confiance et le dialogue, c'est qu'il a oublié donc. Et c'est ce jour-là, vu que c'est le même jour que ça s'était passé, toi tu penses qu'il pouvait digérer le même jour? Parfois, il y a certaines choses qui font un peu de temps. Raison pour laquelle j'ai patienté, après le même jour que je suis venue le voir, j'ai patienté 3 jours, le temps pour lui de réfléchir, mais... Et actuellement, tu es en couple ou tu es célibataire? Je suis célibataire. Ah, tu peux dire la vérité. Je suis célibataire. Tu veux dire que depuis que ça s'est gâté entre vous là? Ok, je parle devant tout le public, non. Je suis célibataire. Pourquoi tu es célibataire? C'est quoi le souci? Juste parce que c'est comme ça. Je ne veux pas me mettre dans une relation juste pour me mettre dans une relation. Tu ne veux plus t'engager maintenant? C'est pas que je ne veux pas m'engager maintenant. C'est juste qu'avant d'être dans une relation, il faut vraiment s'apprêter pour ce qui va arriver. Mais ça fait quand même longtemps qu'on a eu à faire la vidéo. Donc. Tu as trop joué dans le célibat. Parce que tu dis, après avoir cherché à résoudre le problème avec ton gars, il n'a pas voulu. Un mois après, il est revenu. Quand tu as passé à autre chose. Comment en un mois tu arrives à oublier une personne que tu aimais? Oui, parce que j'avais d'abord mes occupations premièrement, occupations personnelles. L'école et tout, ça m'occupait trop, ce qui fait que quand il a décidé de me laisser, il a décidé de me concentrer sur mes choses vraiment importantes. Tu l'aimais plus. Et quand il est venu après 1 mois, est-ce que tu l'aimais plus? Non, je l'aimais. Je ne vais pas le mentir, je l'aimais toujours. Et pourquoi tu n'as pas voulu lui donner une seconde chance là? Juste parce que c'est pas facile comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. C'est pas comme si je devais l'attendre, dès qu'il vient directement, je valide. C'est la même chose qui s'est passé avec toi, parce que toi tu es venu partir, toi tu es parti demander des excuses, il n'a pas accepté, toi tu as mis la fin à la relation. Est-ce que lui aussi il était censé t'attendre dès le premier venu? Non, il a fallu que lui aussi tu le laisses digérer. Lui t'a laissé aussi le temps, quand il revient, toi tu veux le comprendre pourquoi. Juste parce que la vie est faite ainsi. Bon, et actuellement, vu que les gens vont regarder la vidéo, certainement il y a ceux qui sont aussi peut-être célibataires. Comme tu as dit que tu es célibataire, on ne sait jamais. Hein? Tu peux tomber sur quelqu'un de bien, qui est bien intentionné, qui ne veut pas peut-être te blaguer, tu vois. Comme je vois, il sait que tu es une fille qui est sérieuse et tu es là, parce que ta façon de passer, c'est-à-dire que tu prends du temps avant de faire quelque chose. Physiquement d'abord, c'est quoi ton style de gars? Moi? Oui. En fait, pour moi le physique ne compte pas trop. Non, dis la vérité, il faut arrêter ce genre de mentir. Le physique compte. Tu vas pas me dire que n'importe qui va venir vers toi là, c'est ton genre. C'est quoi ton genre alors? Oui, dis-moi, c'est quoi ton genre? Je n'ai pas de genre. Pour moi le physique ne compte pas. Tu prends tout le monde, vieux père, tes petits frères, tout le monde. Aussi. Voilà. C'est un gars vient le coup comme ça, tu prends. Je prends. Hein? Ok, donc ça veut dire que toi tu prends tout genre? Pas tout genre en tant que tel. Alors c'est le minimum, le minimum c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le minimum physiquement? Le minimum physiquement? Et que propre, c'est tout. Tout ce qui est demandé. Voilà. Avoir aussi beaucoup d'argent? Non. Donc vous connaissez? Non, pourquoi pour vous l'argent compte toujours? Pourquoi vous mettez toujours l'argent au milieu? Ce sont les filles qui disent que si tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas d'abord les vrais go. C'est pas ça que... Raison pour laquelle beaucoup de filles meurent déjà à cause des longues yeux. Trouve-toi un homme que tu vas construire ta vie avec lui, tu quittes sur les problèmes. Ne crois pas quelqu'un qui a bâti sa vie ou un homme une fille a bâti sa vie avec lui, après lui laisser. Toi tu viens, tu entres dans le ménage comme ça. Ma mère m'a pas appris ça. Les filles vont tirer sur toi, ou tu as dit qu'elles ont les longues yeux. Les filles vont tirer sur toi, c'est les yeux. Il n'y a pas peur de ça parce que c'est que je dis la vérité. Tu veux dire qu'un gars qui a l'argent ne t'influence pas?
Non, il ne m'influence pas. Pourquoi tu peux dire ça? Parce qu'on sait à quel point les jeunes filles actuellement ils sont attirées par l'argent. L'argent ne compte pas pour toi. Pour moi, ça ne compte pas. C'est quoi le minimum que tu recherches dans une relation? Quand tu as un gars, qu'est-ce que tu attends le minimum que tu attends dans une relation? Le respect, la confiance, le dialogue. Oui. Le reste, on remet toi entre les mains de Dieu. C'est quoi le pire truc que tu as vécu en relation? En tout cas, un gars a eu à te faire et jusqu'à présent, tu ne vas jamais oublier ça. Tu es sûr que tu veux que je parle ça ici? Dis-moi, oui, dis-moi. Bon, c'était que j'étais en relation avec un gars, tu vois. Minimum, je faisais l'effort de respecter le gars, même quand il sait que des fois je fautais quand même. Oui. Tu fautais déjà comment? Tu trompais? Non, pas que je trompais. Je ne faisais pas à la lettre ce que lui me disait. Ah, tu n'étais pas si respectueuse que ça? C'est un peu ça. Voilà, oui. Mais lui, il a voulu me prendre pour une idiote. Déjà, apparemment, quand il me demandait un truc, je lui donnais, c'était un peu comme si je l'achetais seulement. Donc il partait toujours dire à ses amis Alexandra, elle m'achète ou des trucs comme ça. Il n'a pas voulu être clair avec moi, pourtant je l'avais demandé maintes fois. Est-ce que tu veux de la relation? Est-ce que tu es sûr que toi et moi pas avancer? Il m'a dit oui. Et votre relation avait duré combien de temps? 6 mois. 6 mois. Oui. Et c'est toi qui faisais plus d'efforts que lui il faisait? Oui. Et comment tu as su que lui n'était pas... Là, ce que tu expliques, c'est comme s'il ne t'aimait pas. Comment tu as su qu'il n'était pas vrai avec toi? Parce qu'un jour, lorsque je suis arrivée chez lui, oui. En fait, je n'ai pas eu le réflexe d'entrer en première position. J'ai eu le réflexe d'aller saluer son frère à côté. Lorsque j'arrive, je le vois dans chez son frère. Apparemment, il y avait une autre fille dans la chambre. Oui. C'est comme ça que je reste et dit que quand tu es ici, je ne veux pas moi ancrer les dents, rester seul. C'est mieux qu'on reste ensemble, on cause ici là, avant d'ancrer. C'est comme ça que subitement il me dit que d'accord, il vient, il va livrer un colis. Que pour ne pas m'ennuyer, je reste avec son frère et sa soeur. Il dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Quelques minutes après, je me sentais fatiguée, je voulais m'allonger. C'est où maintenant je veux maintenant entrer dans la chambre, je comprends les voix. Il dit que il y a encore qui ici, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'il partait. Pour ne pas moi me précipiter, mais si moi assise dehors tranquillement, je regardais les vidéos dans mon téléphone. Après je vois. Après je vois comment l'ombre de quelqu'un passe en courant. C'était lui. Et tu avais comment? Il s'est dit que je n'avais pas vu, pourtant moi je l'ai vu. Directement la fille en question, elle sort aussi. Elle porte les babouches, elle me regarde. Lorsqu'il revient maintenant, je ne parle pas. Il sent que non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas parlé un mot, je n'ai rien dit, je suis restée juste comme ça. On a fait 3 jours, je n'ai pas parlé de ça. Et ces jours-là, tu as fait comment? Tu t'es levé, tu es rentré chez toi? Je ne suis pas rentrée. Tu es resté là? Oui, dès qu'il allait déposer la fille, il est revenu, il me trouve assise. Vous avez fait 3 jours dans la même maison? Oui. Avec lui? Oui. Et la tempérament était comment à la maison? Comme d'habitude, comme si rien n'était. Tu n'as pas voulu parler de ça, lui aussi n'a pas voulu parler de ça? Il me demandait seulement, il y a un problème. Je disais non, il n'y a pas de souci, c'est quoi, tu te reproches d'un truc, il ne parle pas. Il me donne même son téléphone, peut-être qu'il n'avait jamais l'habitude de me donner son téléphone, il me donne son téléphone que prends, surfe avec. Tu sentais comment il culpabilisait? Oui. Et maintenant, on sait que tu ne peux pas faire 3 jours avec ton gars à la même maison, c'est un faux. Quand il te demandait, ce que tu lui donnais? Non, il ne demandait pas. Il ne demandait pas? Il n'avait pas le courage de demander? Et toi, si tu ne lui demandais pas? Pour faire quoi? Et après, maintenant, la suite, c'était quoi la suite? C'était que quelques temps après, lui et moi, on s'est séparés. Maintenant, c'était quoi la raison? Parce qu'apparemment, la fille que j'avais rencontrée le jour-là, elle et moi, on chattait déjà ensemble, mais on nous avait seulement mis en contact pour un business. Avec la même fille? Oui, mais comme moi, il n'avait pas vu physiquement le jour-là, il n'avait pas vu son visage, il m'a vu la peau blanche. Oui. Un jour, il y a une amie qui m'écrit, me dit, c'est pas ton gars que je vois sur le statut de tel. Je dis, et qui est? Attends, je m'avais regardé aussi. L'espoir, j'arrive, je vois maintenant, la fille en question a mis mon gars en statut. Je lui demande maintenant que mamie, c'est ton gars ici. Elle me dit que oui, c'est mon gars, il y a un souci. Elle dit que non, il n'y a pas de problème. Elle s'est culpabilisée donc. Elle voulait à tout pour savoir s'il y a un problème. Je dis que non, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle part dans l'écran, mon gars, il demande, tu connais la fille ici? Mon gars dit que non. Moi, à mon tour, j'ai pas aussi, j'ai écrit, tu connais la fille ici? Il dit aussi non. Il dit non. Ouais. Ça a compris que c'était le schéma. Il a compris que c'était le schéma. Le gars était un joueur. Maintenant, dis-moi, avant qu'on ne se sépare, on dit souvent qu'entre les besties, entre les filles, là, il y a souvent l'hypocrisie. Il y a les autres qui piquent souvent les gars, les autres et tout et tout. Est-ce que toi, tu as vécu le cas d'hypocrisie entre les amis? Ouais. Réellement? Ouais. Ta meilleure amie?
C'était quoi? Peut-être elle t'a pris de l'argent ou bien elle a tiré ton gars. C'était quoi? En fait, j'étais dans un groupe de filles. Je peux pas dire tellement de choses par rapport à ce groupe, mais c'était du genre que moi j'avais plus des contacts qui sont dehors. Et là maintenant, puisque je conversais avec eux, deux fois ils m'envoyaient l'argent de temps en temps et tout. Donc tu étais en relation avec lui? J'étais en relation ici au Cameroun, mais lorsqu'il est parti là, les relations à distance ne m'intéressent pas. Mais de temps en temps, vous étiez toujours en contact? Oui, je suis en contact. Lorsqu'il m'envoyait donc de l'argent, je faisais l'effort de mettre toutes mes camarades à l'aise. Elle savait aussi? Elle savait ça. Oui. Et après ça, ils sont allés dire à mon gars que les trucs de filles, derrière ils viennent me dire ton gars n'est pas un bon gars, mais après ce sont elles qui partent lui saboter, oh, les trucs comme ça. Ce qui fait en sorte que lui ne me considérait plus, vu c'est que les filles parlaient à mon sujet. C'est bien après, quand la relation finit, que lui me dit que demande à tes camarades de te dire vraiment ce qui se passe. Je me retournais vers elle avant que tout éclate. C'était une seule ou bien c'était... Non, c'était une seule. Oui. Avant qu'elle commence à m'expliquer que lui disait oh les trucs. J'ai pas voulu m'intéresser à ça. Elle avait le numéro du gars alors? Ouais. Ok. À mes abonnés qui te traitaient de bordel, non tu es infidèle et tout, maintenant vous avez la réponse. Et dit, ce jour-là n'a pas voulu donner le téléphone parce que c'était un manque de respect et ne voulait pas. Est-ce que tu peux dire à tous ceux-là que tu n'es pas celle dont ils pensaient? Évidemment que oui, à haute et intelligible voix, je suis pas le genre là. Est-ce que la vie des autres te compte pour? Est-ce que la vie des gens ça te dérange? Non. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, mais vont dire que non, c'est une bordel, c'est mon Dieu, c'est descendre. Ça ne m'intéresse pas les opinions. C'est après ça que je voulais forcément faire une vidéo avec toi pour savoir pourquoi exactement ce jour-là tu ne voulais pas donner ton téléphone. Donc pour toi c'est que le téléphone n'est pas personnel, mais tu ne peux pas fouiller ça en public. Ouais. Si ton gars demande ça à la maison, tu donnes. Ouais. Mais il y a certains filles qui disent que le téléphone est personnel, c'est privé. Pourquoi? En tout cas, chaque personne a son opinion. Moi, je ne sais pas quoi dire à cette réponse. Ok. Merci beaucoup à toi. Elle a dit qu'elle est célibataire. Je veux rester en contact avec elle. Sauf un gars sérieux. Elle a dit qu'elle va un gars. Tu as dit que tu veux un gars sérieux. Ouais. Elle a dit qu'elle n'aime pas les relations à distance, c'est ça non? Ouais. Ça dit qu'il y a un gars qui veut. Tu ne veux pas les relations à distance. Hein? Tu ne veux même pas vouloir écouter ce qu'il te dit. Je ne veux pas. Tu veux pas? Tu veux seulement les gars ici, au pays. Ouais. Et si tu es prêt à te marier? Oui. Tu as fini les études? Non, pas encore. Tu pas encore? Oui. Ok. Fais un coucou à mes abonnés là-bas.